Salut, c'est David du Gamecoder. Allez, on se sort les doigts, on se met à coder. Moi, je code en ce moment à une map façon Metroid. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une réflexion sur comment aborder justement quand on aborde comme ça un truc qu'on a à faire, un truc compliqué, comment on pense. D'ailleurs, ce guide de programmation que je suis en train de créer pour vous et qui va être celui qui va accompagner la Game Jam 21e édition de Gamecoder, je l'ai voulu justement dans l'idée de dans la tête d'un codeur de jeux vidéo. Et donc vous allez suivre en fait le processus avec les objectifs que je me suis fixés pour moi, les objectifs que je vous ai fixés et en fonction de votre niveau, et ensuite à quoi je pense et comment j'aborde les choses. Et vous allez suivre le véritable processus de développement et non pas quelque chose d'édulcoré, quelque chose qui a été modifié, quelque chose qui a été adapté pour vous faire croire qu'un programmeur de jeux vidéo finalement il sait exactement ce qu'il va faire, il fait les trucs dans le bon ordre, il a tout prévu à l'avance et puis en fait il tape du code et puis à la fin il a un résultat. Pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. Alors ça fonctionne peut-être chez certains, mais moi je fonctionne pas comme ça. Avant de vous expliquer ça, je voulais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de mettre des pouces comme ça à la fin de la vidéo si vous avez apprécié le sujet. Et puis de, pourquoi pas, suivre ma formation qui est 100% en ligne. Il y a déjà 56 ateliers, vous pouvez accéder à toutes les informations dans les liens qui se trouvent sous la description de la vidéo. Je vous laisse me regarder d'abord, vous parler, vous convaincre d'écouter vos instincts, de développer vos instincts. Et puis si vous voulez aller plus loin avec moi, si vous voulez que je vous apprenne à programmer des jeux vidéo, vous pouvez adhérer à ma formation. La formation Gamecoder vit de ses cotisations et vit de ses adhérents. Il y a plus de 1400 adhérents à la formation Gamecoder depuis 3 ans qu'elle existe et c'est un grand succès. Je vous remercie, je vous dis bravo en tout cas pour votre motivation et puis pour ceux qui vont nous rejoindre, bienvenue à vous et puis bienvenue chez les fous. Voilà, chez les fous de code. Qu'est-ce que je voulais vous dire c'est que, regardez, j'aime bien mettre des petites images rigolotes. Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est comment travailler vos instincts. Alors pourquoi travailler ces instincts? Parce que pour moi, alors après vous partagez ou vous partagez pas ma vision des choses, vous pouvez faire les choses comme vous voulez, complètement différemment. Mais moi personnellement, je suis là pour m'amuser. Moi je code des jeux vidéo, c'est pour que ce soit fun, c'est pour que ça me plaise, c'est pour que je kiffe le truc. Et c'est pas pour me casser les couilles à faire des trucs, à planifier à l'avance, à travailler comme un expert comptable ou un businessman. Si c'est pour bosser comme ça, moi je change de métier, ça m'intéresse absolument pas. Donc du coup, j'adapte ma façon de penser, ma façon de travailler à mon état d'esprit, à ce que j'ai envie. Et moi, j'ai envie de travailler à l'instinct. Alors du coup, j'ai travaillé, depuis 30 ans que je programme, j'ai travaillé de manière assez développée mes instincts de manière à pouvoir aborder très rapidement un sujet et un thème et pouvoir me lancer directement sans avoir à trop planifier à l'avance. Alors qu'est-ce que je fais? Déjà, je me mets en mouvement. Hein. Je vais marcher, par exemple. Je vais nager. Je nage dans ma piscine. Je vais à la mer. J'en sais rien. Mais en tout cas, je me sors de l'écran. Voilà, je me casse de l'écran et puis je laisse vagabonder mes idées. Et là, je me suis dit, bon, je vais programmer une map façon Metroid. Comment je vais faire? Et là, j'ai commencé à élaborer des choses, mais des choses, il faut absolument pas que ce soit technique, il faut que ce soit des pensées presque abstraites. En tout cas, on fait des liens, on imagine des choses, on commence à penser à du code, mais on n'est pas sur son code et du coup, on va du coup muscler son cerveau de manière à avoir des raisonnements en dehors de l'ordinateur et de pouvoir naturellement penser je sais pas, comme un artiste qui va élaborer une œuvre graphique dans sa tête avant de faire un schéma, il va déjà penser aux choses et moi je fais comme ça pour la programmation. Donc du coup je me suis dit tiens déjà je vais faire comme ça, comment je pourrais faire le lien entre la représentation graphique de la map et sa représentation logique, je pourrais faire comme ci. Du coup j'ai des pistes comme ça qui sont venues et des pistes qui sont de très bonne qualité et j'ai pas pris plein de notes et tout ça. Ce que j'ai fait après c'est que je me suis lancé directement, il faut se jeter à l'eau le plus vite possible et il faut se lancer directement avec un outil que vous kiffez et qui vous permet d'aller rapidement. Alors pour moi, mon choix s'est porté sur le TIC 80. Euh, D'ailleurs, il faudrait que que je lance, que je le lance, ça serait bien parce que j'avais prévu de vous montrer. Et puis finalement, j'ai pas lancé le bordel, donc du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc je vous lance ça, je reviens. Alors vous regardez pas peut-être pas toutes mes vidéos, du coup je vous ai déjà montré ça hier, mais je vous le remontre aujourd'hui. Donc hop, ce serait mieux si j'avais.
Donc je me suis lancé moi avec le TI-80. Vous savez, le TI-80, c'est cet ordinateur virtuel qui intègre un éditeur de code, un éditeur de sprite, un éditeur de map et un éditeur de son, un éditeur de musique, il y a tout intégré et du coup on peut rester là-dedans, on a l'impression d'être un peu sur son Amstrad ou son Commodore 64 dans les années 80 en juste 100 fois mieux puisqu'on a quelque chose qui intègre déjà des outils de développement. À l'époque on n'avait pas ça et puis surtout qu'il y a des performances absolument fabuleuses parce qu'on a un langage très très élaboré et super fun à utiliser qui s'appelle le Lua et qui est le langage de l'industrie du jeu vidéo, le langage de script de l'industrie du jeu vidéo et qui petit à petit même devient un langage de programmation pour les jeux parce qu'il y a beaucoup de moteurs comme Default, Guideros, Corona SDK, Love2D qui intègrent Lua, qui utilisent Lua comme langage de programmation et qui en plus a des performances, le TI-80 où vous pouvez afficher des centaines et des centaines de sprites à l'écran sans que ça rame une seule seconde. Donc du coup ben voilà, on est quand même avec des outils ultra modernes mais avec l'esprit pionnier et c'est ça qui est génial. Donc moi je kiffe ce genre d'outils, il y a ça et la Pico 8 et du coup bah, je suis parti là-dessus et je me suis mis à prototyper, voilà, et je prototype, donc c'est un premier exercice que vous pouvez faire régulièrement, systématiquement pour travailler votre instinct, c'est de prototyper, c'est de vous lancer directement et d'essayer d'oublier de faire bien du premier coup, de faire en tout cas un truc définitif du premier coup. Vous pouvez prototyper, faire des choses jetables. Ça prend beaucoup moins de temps que ce qu'on imagine de recommencer ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, recommencer, ça permet de faire des choses de très bonne qualité. Et donc, le but, c'est de faire des petits bouts. Hein, vous savez, l'éléphant que vous voulez avaler, il faut le découper en petits bouts. Et du coup, bah, moi, je me suis d'abord lancé, par exemple, le défi d'afficher une map façon Metroid et de gérer la superposition des salles, la forme des salles, etc. Donc, je fais du bitmasking. Je vous explique tout ça dans le guide de programmation. Hein, du bitmasking pour gérer les salles. Et ça donne... ensuite, je m'amuse simplement à faire un écran, un double écran, donc un écran de gameplay qui fait rien, et j'appuie sur M, je passe sur l'écran de map, et je rappuie sur M, je peux revenir sur l'écran de gameplay, j'affiche la map, et je peux me déplacer sur la map. Maintenant, ce que je vais mettre en place, c'est la notion de salle, puisque là, on est uniquement sur un aspect graphique. Je vais faire un rattachement entre la représentation graphique et la représentation logique, de manière à ce que, par exemple, les salles, uniquement quand on les a visitées, apparaissent sur la map, et que on puisse, comme dans Metroid, découvrir la map au fur et à mesure. Ensuite, je verrai comment afficher les salles spéciales, comme les salles de sauvegarde ou les salles de recharge, etc., pour me rapprocher de l'esprit Metroid. Et tout ça, je vous l'explique, je vous le disais, dans le guide de programmation, pas à pas, avec des schémas. Je vous explique l'autotype binaire, voilà. Je vous explique vraiment tout ça pas à pas, et j'essaye de faire que ce soit abordable à la fois pour les débutants, et par les débutants et par les personnes expérimentées, et c'est juste kiffant parce que j'ai toujours rêvé de faire une map à la Metroid. J'espère que vous aussi. Alors si vous voulez m'accompagner, vous pouvez participer à cette jam qui va arriver là. Je vais lancer, je vais ouvrir le site de la jam. Il faut être élève premium, adhérent en gros premium de la formation Gamecoder. Comment on devient adhérent premium? Ben, on s'abonne au mois, donc c'est à partir de 19 € par mois plein tarif, on peut descendre à 14,90 € en ce moment, parce que sinon c'est 29 € par mois la formation. Donc en ce moment vous avez une offre à 19 € par mois ou 14,90 € par mois si vous êtes étudiant en moins de 25 ans, et vous pouvez également, il reste quelques places, adhérer à vie avec du coaching en live avec moi en vidéo conférence, et avec un coaching prioritaire pour ceux qui veulent par exemple ouvrir un studio de développement de jeux vidéo, ou qui veulent vraiment développer leur passion de manière quasi professionnelle ou professionnelle. Je suis là pour les accompagner. En ce moment il y a une offre avec un paiement en 5 fois. Vous avez tout ça sur www.gamecoder.fr pour adhérer et rejoindre la formation. Donc la jam va bientôt commencer, vous aurez un certain temps pour créer une map, un jeu utilisant une map à la Metroid en essayant de coller à l'essence de Metroid. Je vous explique tout ça dans le guide de programmation, je vous guide pas à pas, je vous tiens par la main et on code ensemble peut-être votre premier jeu vidéo, et ça va être juste une autoroute qui va s'ouvrir devant vous. Vous allez peut-être découvrir que c'est votre rêve qui se réalise, et je serai très heureux d'avoir participé à ce rêve. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis croyez en vous, un pouce comme ça sur la vidéo, je vous le disais, tous les liens dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Voilà, Gamecoder, c'est l'art du code ça s'apprend sur Gamecoder. Je vous dis croyez en vous, bon code, salut.